Bonjour, je m'appelle Olivier Lefebvre et dans le cadre de cette balado-diffusion, je vous présenterai la Grande Paix de Montréal de 1701 qui représente un événement important pour l'histoire des communautés autochtones et de la Nouvelle-France. Pour expliquer l'importance de cet événement, je commencerai par vous décrire brièvement l'événement lui-même avant de vous présenter les causes immédiates et éloignées qui ont mené à la Grande Paix de Montréal. Ensuite, je développerai les conséquences directes et indirectes qui découlent de cet événement marquant. Par la suite, je vais conclure par une synthèse des informations présentées. Cette présentation aura donc pour objectif de démontrer dans quelle mesure la Grande Paix de Montréal de 1701 a été un point tournant dans l'histoire des Premières Nations et de la Nouvelle-France. La Grande Paix de Montréal fait référence au rassemblement qui a eu lieu dans les environs de Montréal, réunissant des administrateurs et des diplomates français avec 38 nations autochtones, dont les 5 grandes nations iroquoises. L'objectif de cette réunion était de signer et de concrétiser une paix durable entre la Ligue iroquoise et les Français, ainsi que leurs alliés autochtones, pour mettre fin à une guerre qui durait depuis près de 14 ans. En ce qui concerne les causes immédiates de la Grande Paix de Montréal, elles remontent à l'année 1687, alors que le gouverneur Frontenac était dorénavant à la tête de la colonie française. Ce dernier adopta une politique plus ferme à l'égard des peuples autochtones, mais plus particulièrement en ce qui a trait aux guerres contre les nations iroquoises. Ainsi, il mena une série de campagnes militaires au cours des années 1690 contre les 5 nations iroquoises afin de réprimer la menace. Ces campagnes militaires se sont soldées par des victoires décisives qui ont redonné du prestige à la Nouvelle-France aux yeux des communautés autochtones. Malgré les lourdes pertes infligées aux communautés iroquoises lors de ces campagnes militaires, Frontenac gardait toujours l'espoir d'établir une paix durable avec les Iroquois. De plus, le déclin démographique chez les 5 nations iroquoises a été un élément important qui les a incités à faire la paix avec les Français et leur ennemi juré, les Algonquiens. Ce déclin était principalement dû aux guerres, aux épidémies, ainsi qu'à l'émigration de certaines familles iroquoises. Il est également important de mentionner la contribution essentielle d'un acteur autochtone, le chef Wendat Kondiaronk. Ce dernier a tenté de rallier le plus de nations autochtones possible pour ce projet de paix à Montréal. Pour ce qui est des causes éloignées, l'histoire de la Grande Paix et des guerres franco-iroquoises s'inscrit dès 1608, au moment où Champlain conclut une alliance militaire et économique qui viendra exacerber les tensions dans un conflit déjà présent entre les Iroquois et les Algonquiens. C'est donc malgré lui que Champlain a entraîné la colonie française dans un conflit qui perdurera pendant un siècle. Les principales conséquences directes de la signature du traité de paix concernent la fin de la guerre et ses impacts. Comme il l'a été mentionné précédemment, la Grande Paix de Montréal a mis un terme définitif aux guerres franco-iroquoises. De plus, après 1701, les nations iroquoises n'ont plus été impliquées dans les conflits avec les Français en Amérique du Nord. Cela est dû à un des principaux points du traité de paix qui établissait la neutralité des nations iroquoises dans les conflits futurs contre leurs anciens alliés, les Britanniques. La Grande Paix de Montréal a également eu plusieurs conséquences indirectes sur la société coloniale française. D'un point de vue économique, la fin de la guerre franco-amérindienne a permis une plus grande stabilisation du commerce des fourrures, qui était souvent la proie des attaques de la Ligue iroquoise. Pour ce qui est de la société elle-même et de ses habitants, avant 1701, les colons en Nouvelle-France subissaient régulièrement les assauts des guerriers iroquois. Une fois la paix concrétisée, la sécurité des habitants était dorénavant assurée. Au final, il est possible d'affirmer que la Grande Paix de Montréal constitue un point tournant de l'histoire de la société coloniale française, mais aussi pour l'histoire des communautés autochtones de la région. Cet événement a notamment contribué à l'amélioration des relations entre les communautés iroquoises et algonquiennes de la vallée du Saint-Laurent. La Grande Paix a également donné un répit à la société coloniale française qui se retrouvait à l'époque dans une situation économique, sociale et militaire relativement précaire. Dans un autre ordre d'idées, il serait intéressant d'étudier l'impact des communautés autochtones sur les sociétés coloniales du 18e siècle au lendemain de la Grande Paix de Montréal de 1701. Il serait ainsi pertinent de se questionner sur le rôle des Premières Nations dans les dynamiques coloniales au 18e siècle. Toutefois, il s'agit d'un autre sujet qui sera abordé plus en détail lors de la prochaine balado-diffusion. Merci pour votre écoute et au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine.
created using Powtoon.